Coupe de vin à l'apéritif dans une cuisine moderne tout équipée, difficile d'imaginer que l'on se trouve dans une colocation. Ils ont entre 26 et 48 ans et ont opté pour une vie en communauté, mais pas dans n'importe quel lieu. Il s'agit d'une maison de maître totalement réaménagée. Sans cet aspect haut de gamme, Charlotte n'aurait jamais choisi de vivre en colocation. C'est le type de colocation qui m'a attirée parce que je ne connaissais pas du tout et j'avais pas du tout mon but, c'était pas du tout d'être en colocation. Non, du tout. C'est vraiment parce que oui, je suis tombée sur l'annonce et la présentation, les photos ont fait que j'ai regardé un peu plus de près et c'est vrai que ça m'a vraiment plu. Abdel, lui aussi résident ici, est un habitué de ce type d'hébergement. Ses anciennes expériences ne ressemblent en rien avec celle-ci. Cela ne fait qu'une semaine qu'il est ici, mais il est déjà conquis par le concept. Disons qu'on a de l'espace. Moi, ce que j'avais besoin, c'est de l'espace à la fois pour vivre. Donc, on a l'accès au jardin, on a un billard, on a une grande cuisine, mais également de l'espace pour travailler. Moi, j'ai du temps pour moi pour travailler ici au sein de la colocation. Et du coup, je peux, par exemple, travailler dans les salles communes pour m'améliorer ou travailler sur certains projets de mon entreprise. Rentrer du boulot et se sentir comme à la maison, c'est ce qui attire ces actifs. Dans un monde du travail qui les amène à vivre loin de chez eux et de leurs proches, la demande pour ce type de logement augmente dans la métropole lilloise. Une aubaine pour les agences qui se spécialisent de plus en plus dans ce type de logement. L'agence colocataire à Lille ne propose que des colocations haut de gamme. Ce marché attire aussi bien les jeunes actifs que les étudiants. Mais pourquoi cet intérêt nouveau ? Ce qui attire déjà, une première chose, c'est le tarif, puisque du coup on se rapproche vraiment d'un tarif d'un studio. Mais là, vous disposez d'une chambre et de grands espaces communs. Toutes nos salles de bain, elles sont privées. On a également des colocations qui sont vraiment très très grosses, où vous avez des salles de sport, salles de jeu, des salons vraiment immenses. Et c'est vrai que du coup, ça intéresse beaucoup. Parmi les 700 colocations de l'agence, 40% de jeunes actifs, mais surtout 60% d'étudiants. Si ce nouveau type de logement attire les jeunes en études, c'est principalement pour leur rapport qualité-prix. Lola n'est dans cette colocation que depuis 3 semaines. Avant, elle payait pour un logement plus cher, plus petit et insalubre. Ici, elle bénéficie de tous les atouts de la colocation, sans les inconvénients. Comme 13% des étudiants français, elle a dû quitter sa région natale pour ses études. Lorsqu'elle rentre, elle n'est pas seule et peut discuter avec Julien, son colocataire, sans pour autant que chacun n'empiète sur leur espace personnel. Tu as fait une bonne journée aujourd'hui, ça va? Ouais, ça va. Et toi? Ouais, ça va, c'est cool. Hein. J'ai pas eu course aujourd'hui, mais... Oui, franchement, ça va. Ouais, plaisir. Quand on rentre, on peut voir du monde, où on peut se mettre dans sa chambre et être tout seul. On a quand même l'intimité en étant quand même dans un endroit un peu social et c'est cool. Je pourrais pas me payer un truc comme ça si j'étais toute seule. Mais pour certains, le concept de vivre ensemble ne se résume pas à croiser son colocataire le soir. Alors ici on est à Roubaix où la société Colodge poursuit son développement de colocation haut de gamme en poussant encore plus loin le concept de partage du quotidien. Ça s'appelle le co-living. Je vous amène voir ce que c'est. Bonjour, bienvenue. L'agence Colodge a déjà testé ce concept à Lyon, Tours et Paris et souhaite maintenant l'amener dans la région Hauts-de-France. La colocation de base, on va dire qu'on partage un lieu pour réduire les coûts. Nous, dans le concept Colodge, c'est qu'on essaye de faire en sorte que ce lieu soit de qualité, c'est ce qu'on propose, et du coup, on en arrive à plus partager qu'un espace pour réduire les coûts, et on a envie de faire un partage du quotidien et le bien vivre ensemble. Voilà, le co-living pour nous, c'est attaché aux prestations qui font qu'on a envie de rester et de se retrouver. On n'est pas obligé de sortir pour vivre, on peut manger ensemble, on peut regarder la télé ensemble, voilà. Donc je pense que c'est cette notion-là qu'ils recherchent. « 12 chambres, 12 salles de bain, un parking, une bagagerie, une salle de détente et une cuisine immense à partager, c'est un chantier monstre qui se déroule ici.
Le concept ayant déjà fait ses preuves à New York et à Londres, ce sera l'un des premiers espaces de co-living de la région. Ils n'ont qu'un mois pour tout finir, les nouveaux résidents arrivent début avril. Pour le moment, le concept vise une population ciblée, une population d'actifs et d'urbains, mais les agences espèrent attirer une nouvelle clientèle en répondant aux besoins ponctuels de logement des personnes récemment divorcées, en mission professionnelle, voire de familles monoparentales.